Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo favori où je vais vous parler de tous les petits trucs que j'utilise en ce moment et que j'aime bien, que j'adore, même pour certains. Voilà, j'ai enlevé mes lunettes pour ceux qui me suivent parce que vous avez, sinon je vais vous faire voir, vous avez un magnifique reflet comme j'ai acheté un anneau lumineux. Voilà, je sais pas si c'est bien agréable pour vous. Donc on va pas mettre les lunettes pour cette fois-ci. Je suis un peu bigleuse mais ça va, je suis pas trop loin de l'objectif. Je suis myope comme une taupe, bref. Donc je vais enlever mes lunettes et c'est parti, on commence la vidéo. Donc ça me fait bizarre de me voir dans le retour caméra sans lunettes, enfin bon bref. Je voulais vous parler du coup de mes favoris du moment, donc il n'y a pas de catégorie. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis dans un de mes favoris. Donc tout est dans mon petit panier. Donc du coup je vais piocher et puis on va voir au fur et à mesure ce que ce petit panier contient, tous ensemble. Donc premier favori, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un cintre. Alors pourquoi je l'ai mis dans mes favoris? Je l'ai reçu il y a pas longtemps, je l'ai commandé sur Amazon. En fait j'en avais acheté chez Action, des noirs. Ce sont des cintres en fait qui sont tout plats, je sais pas si vous voyez, ils sont vraiment super plats, super fins, et c'est du velours beige. Donc moi j'ai pris du velours beige, après ça existe en gris, en noir. Pour les enfants vous en avez aussi, là je guette parce que j'en trouve pas pour les enfants dans la couleur que je veux. Et en fait ce sont des cintres qui du coup sont antidérapants et qui prennent vachement moins de place dans le dressing. Et là j'avais besoin d'épurer le dressing, j'en avais marre et je voulais quelque chose d'un petit peu plus uniformisé parce que j'avais plein de cintres, des cintres qui étaient cassés, j'en avais marre des vêtements aussi qui n'arrêtaient pas de tomber, des trucs qui glissent et tout, c'est... Voilà, surtout que moi j'ai les chats en fait qui s'amusent à monter dans le dressing et qui me font tomber les vêtements et je m'en rends pas compte tout de suite et quand vous repassez, enfin... Voilà, donc avec ça j'ai plus de soucis, ça fait gagner de la place. Donc si vous cherchez des cintres ou si vous cherchez une astuce pour gagner de la place dans votre dressing, je vous recommande vraiment ces petits cintres. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que franchement c'est vachement bien et ça coûte pas cher. C'était, je crois que c'était 16 € les 50, un truc comme ça. Ça existe aussi en version avec la barre en dessous. Moi j'ai pris ceux-là parce qu'ils convenaient très bien et que les autres ils étaient encore en rupture de stock. En fait il faut guetter, inscrivez-vous parce qu'ils sont toujours en rupture de stock et j'ai galéré pour les avoir, je vous le dis moi. Ensuite c'est ce petit t-shirt, alors je l'ai aussi en rose, je peux pas vous le présenter là parce qu'il est à la machine, je crois, ou il est juste en dessous là-bas mais il est sale donc on va peut-être éviter. C'est un petit t-shirt en fait de la marque Isa et Louis, donc ça se dit Louis. Ça vient de l'île de Ré quand on est parti cet été en vacances à l'île de Ré. Si ça vous intéresse je vous mettrai le lien, enfin dans le petit coin je vous mettrai le lien des vlogs. Et c'est une marque en fait française, ce n'est pas fabriqué en France par contre mais c'est une marque française, les t-shirts sont dessinés, designés en France, c'est une marque made in France qui vient donc de l'île de Ré et c'est du coton bio. Et c'est une marque que j'aime bien, c'est tout simple mais j'aime bien, j'essaye de changer un petit peu ma façon de consommer et avoir des petites marques responsables comme ça, bio. Alors certes le t-shirt coûte plus cher, je vous l'avoue, nous on a eu de la chance, on les a eu pendant la braderie qu'il y avait à Saint-Martin, donc on a eu le t-shirt, ce t-shirt là je l'ai payé 10 €, normalement c'est un t-shirt qui vaut 29 €. On s'est aussi acheté, donc moi j'en ai pris deux, Rémi s'est pris deux t-shirts. Je me suis pris une veste, Rémi s'est pris un gros pull qui est tout doux. Et pour les enfants on a pris un pull, Lucas il a le pull orange et Lily elle a la version avec les poches kangourou et la capuche en bordeaux. Et on aime franchement, c'est une petite marque que j'adore, c'est du coton bio, c'est français, voilà. C'est une petite marque à soutenir, donc si vous aimez bien les logos tout simples, et ça existe aussi sans logo, voilà. Donc je vous le recommande grandement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? On va prendre ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? La bouteille là, elle est neuve, c'est ma soeur qui a été me la chercher. Après je me suis rendu compte que on peut la trouver sur Amazon et aussi à Bleu Libellule si ça vous intéresse. Elle m'avait donné en fait un petit échantillon, ma soeur, parce qu'elle les utilisait. Et c'est une huile que j'aime beaucoup. Alors la composition, qu'on s'entende bien, elle est pas du tout clean, c'est pas du tout bio, voilà. Mais c'est cruelty free, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux du coup. La marque c'est Amica. Et j'aime beaucoup en fait, c'est une petite huile qui nourrit les cheveux, c'est super quand vous avez des bouclettes. Là moi les miennes elles sont un peu fatiguées parce que je les ai lavées hier et j'ai dormi dessus. Mais c'est une petite huile qui en fait élimine les frisottis, nourrit et fait briller pour tout type de cheveux. Et elle a une odeur à
tomber. Donc moi ce que je fais c'est que tous les matins j'en mets sur les cheveux de Lily pour lui redonner un petit peu de gonflant et de ressort à ses boucles. Je lui mets ça dessus sur ses cheveux avec du gel d'aloe vera et on aime beaucoup l'odeur, elle est top, mais franchement elle est top. Et bon ce flacon là on est à 2 dessus. Ça va nous durer une éternité parce que vous mettez à peine une petite goutte et c'est bon, vous en avez assez pour les cheveux. Et vous pouvez aussi le mettre en fait sur les cheveux avant le coiffage. C'est une huile qui peut s'utiliser normalement avant le coiffage. Moi j'évite parce que même si la marque dit qu'on peut l'utiliser avant le coiffage, je me dis toujours ouais mais normalement une huile si tu la mets et que tu te fais après les cheveux avec le lisseur ou quoi ou un boucleur, techniquement l'huile ça frit, donc si tu la mets avec de la chaleur ça doit pas faire du bien à tes cheveux. Donc moi je la mets toujours après m'être coiffée. Voilà. Ensuite on a quoi? On a 2 huiles. Alors 2 huiles, pourquoi 2 huiles? Donc il y en a une que j'ai reçue gratuitement de la part de la marque, mais comme vous savez c'est pas parce que je reçois des trucs gratuitement que je mens. Quand j'aime j'aime, quand j'aime pas j'aime pas, je le dis, voilà. Donc en fait ce sont les 2 huiles que j'utilise au quotidien. Maintenant je ne mets plus de crème. J'essaye de réduire ma routine si vous voulez, d'utiliser le moins possible d'emballage. Je suis pas parfaite, j'essaye de faire au mieux. Donc je privilégie les marques françaises et les contenants en verre. Donc ce que je fais c'est que le matin maintenant je mets de l'huile d'onagre, voilà. Donc j'utilise cette marque là. J'avoue que j'aime pas trop en fait le format parce que là je sais pas ce qui s'est passé sur ce... Il doit y avoir un défaut. En fait j'ai beau faire ça, l'huile ne sort pas. J'arrive pas à la faire monter, elle s'est bloquée dedans. Donc c'est un petit peu embêtant parce que je suis obligée d'ouvrir mon truc et de faire goûter comme ça. Je sais pas si vous voyez l'huile là, je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a ma tête derrière, je peux pas trop vous faire voir là comme ça. Mais en fait elle est bloquée dans le tuyau et ça veut pas monter. Donc je l'utilise depuis un petit moment, celle-là, je sais pas si vous allez voir dedans. Mais j'en ai déjà un autre que j'ai déjà vidé. Donc celle-là je la mets le matin. Et ce que je fais le soir c'est que je mélange en plus de celle de l'onagre, je rajoute de l'huile de noisette qui vient de la marque Oden. Donc ça c'est une marque que j'aime beaucoup, le packaging est mieux, il est mieux. C'est une pipette, vous avez juste à faire ça et après vous faites écouler vos gouttes et c'est plus pratique, hein, faut se l'avouer. C'est une marque française. Ils font attention, c'est une marque qui est éthique, c'est de la cueillette en France et tout, donc moi je vous conseille vraiment cette marque. C'est vraiment des très bons produits. Je la préfère même à cette marque là parce que le packaging est largement mieux. Donc je pense que la prochaine fois je rachèterai, faut que je regarde, je sais pas s'ils ont de l'onagre. Par contre j'ai vu qu'ils avaient de la Mirabelle et apparemment c'est bien, il y a Colline qui en a parlé. Donc et ben je regarderai, hein. Je finis d'abord celle-là et ça je continue en fait le soir, je mets ça d'huile et je rajoute un petit peu de ça. Elle est purifiante, ça fait du bien en fait pour les pores qui sont bouchés et tout ce qui est imperfection, boutons. Voilà. Ensuite je vais vous parler d'un truc que j'ai autour du bras. Si vous me suivez si vous me suivez en vlog, vous avez dû voir que j'ai changé de montre. J'ai eu l'occasion de pouvoir tester gratuitement les montres Daniel Wellington. Alors je vous arrête tout de suite, vous allez dire non, pas toi, pas Julia. J'ai voulu tester parce que tout le monde en a. Et je voulais voir en fait pourquoi il y avait un tel engouement. Alors je sais qu'il y en a certains, ça les gonfle de voir ces montres partout. Mais je me suis dit, si quand même tout le monde en a, c'est bien qu'elles doivent être bien. Parce que je veux bien croire qu'il y en a certains qui vont vanter les mérites de certaines marques parce qu'ils aiment bien avoir des produits ou quoi. Mais si tout le monde vraiment dit qu'elles sont bien, c'est qu'il doit y avoir un truc. Donc je me suis dit, bah écoute, tu vas tester, tu vas voir et puis ben tu donneras ton avis au moins comme ça. Donc j'ai reçu la montre, bah pareil, le lendemain de mon opération, donc ça va faire 2 semaines demain. Donc moi j'ai pu tester avec le cadran rose gold, avec le petit bracelet. J'ai pas pris le dernier bracelet, ils ont sorti un bracelet qui est magnifique, mais comme j'ai des petits poignets, je me suis dit que ça irait pas en fait sur mon poignet, donc j'ai préféré prendre un bracelet qui était plus fin, pareil en rose gold, qui est magnifique. Et Rémi lui il a pris une montre dans le même style, noir avec le avec le cadran rose gold qui est aussi très beau. Et il a pu avoir le bracelet bleu qui était interchangeable. Donc après les avoir utilisées pendant 2 semaines, franchement elles sont bien, elles sont agréables. Enfin moi la mienne et celle de Rémi, il me l'a dit aussi, elles sont agréables à porter, elles sont légères, on les sent pas, elles se règlent facilement, la tache s'enlève pas donc il n'y a pas de risque que la montre tombe.
Contrairement à celle que j'ai de l'autre côté, la tache elle commence un petit peu à se barrer, ça se dessert, donc je suis mitigée. Par contre je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait je sais pas ce qui s'est passé sur la mienne, j'ai pas compris. Le cadran est tout rayé, pourtant j'ai bien fait attention et tout, je l'ai retrouvé comme ça en fait et je comprends pas parce que quand je sors et tout, je fais attention à ce qu'elle ne soit pas rayée, donc apparemment elle a dû se rayer à travers une manche, je sais pas. Donc bon tant pis, c'est tant pis pour ma poire, mais voilà, mais sinon c'est des très bonnes montres, c'est vraiment de la qualité. Je comprends du coup l'engouement qu'il y a autour de cette marque. Aussi du coup j'ai un code promo si ça vous intéresse pour vous faire plaisir. J'ai un code promo de 15% avec le code maman15 qui est valable toute l'année. Donc vous avez du coup 15% valable sur le site tout simplement si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est pas un code affilié, c'est juste un bon plan pour vous. Moi que vous commandiez ou pas avec le code, ça va pas changer ma vie si vous voulez. Je ne gagne rien du tout dessus. C'est juste que franchement vous le savez, si je vous conseille cette marque c'est que elle est bien et que c'est de la qualité. Voilà, parce que j'ai eu des autres propositions pour d'autres marques, j'ai refusé. Voilà. Mais bon, Daniel Wellington, comme j'en ai entendu beaucoup parler, je me suis dit allez, t'as l'occasion, tu testes, si t'aimes tu verras, si t'aimes pas tu... Voilà, mais si je n'avais pas aimé, vous savez comment je suis, je vous l'aurais dit. Mais on est dans une vidéo favori, donc de toute façon ce n'est que des produits que j'aime et que je mets au quotidien ou que j'essaye ou que j'utilise. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un livre que je n'ai pas fini mais que pour le moment j'aime beaucoup. En ce moment je suis dans une optique de réduire mes déchets. Pas de devenir forcément 100% zéro déchet parce que ça va être compliqué si vous ne nous suivez pas dans les vidéos. Vous ne savez pas mais nos enfants Lucas et Lily, on a deux loulous, de Lucas qui a 8 ans, Lily qui a 4 ans et ils sont intolérants au gluten et au lait. Donc c'est très compliqué dans certains cas pour faire le sans gluten, pour faire le zéro déchet avec des allergies alimentaires, parce que par exemple tout ce qui est pâtes, riz, je suis obligée de prendre des choses qui sont emballées voire suremballées pour que ça soit protégé, comme le pain que je n'arrive pas à faire, les farines, enfin il y a des trucs je peux pas tout faire. Donc on sera jamais zéro déchet, mais j'aime bien sa façon de voir les choses, ses petites astuces et tout, et voilà. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai arrêté les crèmes, que je suis passée aux huiles végétales avec des contenants en verre. Là c'est pareil, c'est du contenant en verre, enfin voilà. Le petit changement, le petit cheminement que j'ai en ce moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux produits que je peux regrouper dans une même catégorie entre guillemets. C'est quoi? C'est une tisane de thym, donc vous pouvez en trouver pas mal. Moi j'ai pris cette marque là, c'est Uma, ils viennent de changer le nom, avant c'était Alter je sais plus quoi, parce que moi j'habite à côté de Clermont-Ferrand. Et en fait c'est une tisane au thym mais qui vient du coup de pas très loin de chez moi. Donc c'est local. Le carton, je pense que vu la tête du carton ça doit se recycler ou ça doit se mettre au compost, je pense. Et après les infusions à l'intérieur, moi je les mets dans mon compost. Voilà, il n'y a rien qui est perdu, c'est mis dans le compost. Et ce que je fais en fait c'est que j'essaye là de le reprendre parce qu'il commence à refaire un petit peu doux. Je me refais des tisanes de thym le soir, en fait ça permet de booster l'immunité et d'éviter les infections. Voilà, donc ce que vous pouvez faire en prévention à partir de maintenant là vers l'automne, vous prenez une tisane de thym tous les soirs et vous pouvez aussi en prendre une autre dans la journée. On dit en général qu'il ne faut pas faire plus de 2 tisanes par jour et ça vous permet de booster votre système immunitaire en fait. Voilà. Vous pouvez rajouter dans votre infusion d'ailleurs du citron. Et si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez mettre une cuillère de miel. Voilà. Et ça marche aussi très bien quand on est malade. Donc ça c'est un truc que je vous conseille d'avoir chez vous. Voilà. Et deuxième truc qui est toujours dans le même style, c'est le Citrobiotique. Donc ça c'est un produit que j'utilise mais depuis des années. Je saurais pas vous dire depuis quand mais... à peu près depuis que Lucas est petit, il va avoir 8 ans donc faites le calcul. Les hivers où je ne l'utilise pas, je me rends bien compte de la différence. Donc là moi je vais le reprendre
parce que j'ai fini mes antibiotiques, que je me suis fait opérer des dents de sagesse, donc je pouvais pas tout mélanger. Donc là je vais le reprendre, mais les enfants ils ont commencé à le reprendre il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va mieux, Lily se traîne un rhume depuis un petit moment, mais ça commence à passer doucement. Et en fait c'est un antibiotique naturel à l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc vous pouvez l'utiliser pour les adultes ou pour les enfants. Donc ce que vous faites pour les adultes, c'est 45 gouttes par jour, divisé en 3 prises, donc 15 le matin, 15 le midi, 15 le soir dans un petit peu d'eau. Et pour les enfants c'est 15 gouttes par jour, 5 le matin, 5 le soir, 5 le midi, enfin 5 le midi, 5 le soir. Quand ils sont malades. Et vous pouvez aussi en prévention, moi c'est ce que je fais pour les enfants, je leur donne 5 gouttes le matin et quand ils rentrent à la maison ou s'ils sont pas à la cantine, ils en ont 5 gouttes aussi le midi. Ça fonctionne très bien. Par contre si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez des cancers, des problèmes de tension et tout, faites attention parce qu'il faut pas, ça reste, il y a des choses qu'il faut pas trop mélanger. Donc si vous avez un doute, si vous prenez des médicaments, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, parce que ça, le pamplemousse en fait, mais même si vous le mangez en tant qu'agrume, ça inhibe certains médicaments. Donc il faut faire attention. Je vous le dis, si vous êtes intéressé par ce produit, que vous êtes sous traitement, allez voir votre docteur ou votre pharmacien pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est comme les huiles essentielles, c'est pas parce que c'est naturel, que c'est des plantes, que c'est pas nocif, donc faites vraiment attention à ça. Voilà. Ensuite, on a deux petits trucs et après il me restera juste un truc sur le côté. Donc ça c'est pareil. C'est toujours dans ma démarche de réduire mes déchets. J'ai tout le temps, au lieu de racheter des sacs en fait, parce que voilà, tout à l'heure par exemple on s'est fait avoir quand on a été à Géant pour acheter du riz Uncle Ben's qu'on trouve plus à Carrefour, qui sont arrêtés. Voilà, parenthèse, je ne sais pas pourquoi Carrefour a arrêté le riz Uncle Ben's. Alors je sais il est pas bio, mais moi c'est le seul riz que les enfants supportent et qui est bon. Donc on a dû aller à Géant à Clermont tout à l'heure pour aller chercher du riz. On a pris 8 kilos de riz pour nous faire le mois, voilà. Mais on s'est retrouvé un peu dans la panade parce qu'on n'avait pas de sac. Donc on a tout mis dans mon sac à dos, heureusement que j'ai mon sac à dos et compagnie. Mais c'était un petit peu compliqué. Mais sinon, normalement, j'ai toujours ce petit sac dans mon sac, voilà. Donc c'est un sac que j'ai, un tote bag que j'ai eu à Camailleux. Voilà, donc c'est pas du coton bio et compagnie, mais en fait le format est assez grand, je sais pas si vous voyez, il est plus grand, il est le double des tote bags habituels. Donc je l'aime bien, j'essaye toujours de l'avoir dans mon sac ou pas très loin, ça me dépanne bien la vie on va dire. Et ensuite qu'est-ce que j'ai? C'est ça, alors ça vous pouvez en trouver partout, moi je l'ai acheté sur l'île de Ré parce que pour la petite histoire en fait, c'est un sac en fait que j'ai acheté sur l'île de Ré avec marqué mon marché sur l'île de Ré. Avec deux pompons d'ailleurs qu'il faut que je mette, je les ai achetés, il faut que je les mette là, j'ai pas eu le temps encore, je m'en suis pas occupée. À la base en fait j'avais craqué la première fois qu'on avait été sur l'île de Ré quand Lily avait 3 mois, donc il y a 4 ans à peu près, un peu plus de 4 ans. J'avais craqué sur un sac qui était pareil, qui était en fait, il avait un cœur rose et dedans en bleu il était marqué Ré. Et j'avais craqué dessus en fait, je voulais exactement celui-là et j'avais regretté, je l'avais pas acheté à l'époque et on n'était pas retourné, c'était au phare des baleines pour ceux qui connaissent, juste à côté de, c'était au Saulmier pour si vous connaissez un petit peu là-bas, bref. Après vous en trouvez partout sur l'île, des sacs comme ça de toute façon. Et du coup j'ai pris celui-là. Voilà, je me suis dit je vais prendre celui-là, je pourrais l'utiliser toute l'année. Et puis ça me fera un petit clin d'œil aux vacances, donc ça sera bien. Je l'ai payé dans les... Avec les pompons je crois que je l'ai payé dans les 35 €, un truc comme ça. Alors vous pouvez clairement trouver des moins chers, mais je le trouvais mignon, donc je me suis fait plaisir tout simplement. Et dernier truc, c'est un favori, mais on est clair, ça ne sert à rien. Clairement à rien, mais parfois ça fait aussi du bien. Je me suis acheté, apparemment il y a encore mais il est plus à ce prix là. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Un pouf, voilà. Donc c'est un pouf, vous voyez il est super beau. Alors il est prévu pour aller dans le dressing, mais en ce moment c'est pas encore tout à fait organisé, il faut que je refasse ça, que je m'en occupe, mais du coup il va atterrir dans le dressing. Et en fait ce qui est cool avec ce pouf, c'est que le plateau il s'enlève et dedans c'est une cachette secrète, voilà. Donc vous pouvez mettre des trucs dedans, donc il est assez grand. Moi je l'ai payé en promo dans les 17 € et je crois qu'il est à...
Je crois qu'il est à 24 €, un truc comme ça. Je le trouve super beau. Il existait aussi en gris souris avec le fond doré. Donc moi j'aimais bien cette couleur et il ira parfaitement dans le dressing à côté du pouf de mon fauteuil crapaud Maison du Monde qui tout de suite est sur ma coiffeuse, mais qui va réatterrir dans le dressing une fois que j'aurai trouvé un pouf tout simplement pour ma coiffeuse. Donc voilà pour ces petits favoris. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez découvert des petites pépites peut-être. Voilà, donc c'était un petit peu de tout, hein. C'était un joyeux bazar, mais bah, c'était mes favoris. Donc voilà, donc c'est les trucs que j'adore en ce moment. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais de gros bisous. Salut, salut!